W-King est une marque qui m'avait surpris avec la D8, une enceinte avec un son puissant, une super autonomie et des basses bien percutantes. Là ils ont sorti une nouvelle enceinte, la D8 Mini, sa petite sœur, et on va voir si elle aussi elle en a dans le ventre. Une enceinte de 30 watts RMS avec 24 heures d'autonomie, une certification IPX6, je sais plus parler français. Tu sais pas parler? IPX6 contre la certification des petites gouttelettes de pluie qui vont aller sur l'enceinte et le Bluetooth 5.0. Tout ça pour une modique somme de 60 €. On va voir si ça vaut le coup ou si c'est du bullshit. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors franchement j'aime beaucoup cette boîte. Pourquoi? Parce que ça fait pas boîte cheap d'enceinte chinoise. Là par exemple on voit que la W-King elle est à côté d'un torrent parce qu'elle est IPX6. Du coup elle va résister aux éclaboussures. Vraiment, Pour unboxer tout ça c'est très simple. Il suffit d'enlever ça, hop hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh oh, nous avons, putain, un câble tressé. Ça, franchement, W-King, c'est bien. Et en plus, attends, dis-moi pas que c'est pas vrai. Il est grand, mon dieu. Bah oui. Ensuite, nous avons, attention, c'est rare de nos jours, un port auxiliaire. C'est en voie de disparition. Il est aussi également tressé. Et il est aussi long que le port USB type C vers USB type A. Nous avons, pour terminer, hein, le plus important. Oh, putain, c'est pas cher, mon Claude. Voilà, nous avons également une notice d'utilisation et une carte garantie. Et pour terminer, nous avons bien évidemment l'enceinte Bluetooth. Eh bah c'est exactement le même design que la W-King D8 hein, mais sauf en plus petit. Nous avons une petite dragonne pour transporter l'enceinte. Alors franchement pour ce gabarit c'est l'une des seules que j'ai testé qui a ça. Parce qu'après oui on est sur un gabarit d'une JBL Extreme ou une W-King D8 hein, un plus gros gabarit. Et là franchement pour une si petite enceinte c'est sympa qu'ils ont mis ça quoi. Alors sur le dessus nous avons le bouton Power, volume plus moins, play pause et un égaliseur. Oui parce qu'il y a un égaliseur sur cette enceinte. Il y a deux modes d'équaliseur. Un mode avec plus de basse et l'autre mode avec un peu moins de basse. À l'avant nous avons une grille acoustique avec le logo W-King. Sur les côtés nous avons des radiateurs passifs cachés par des supports en plastique qui peuvent s'enlever avec une clé, ouais tout simplement. Pourquoi ils ont mis ça? Bah c'est pour protéger les radiateurs passifs. Alors oui parce que les zigotos qui vont s'amuser à doigter le radiateur passif, je vous connais. Et bah c'est pas bien parce que ça les abîme. Surtout en cas de choc, si tu fais tomber l'enceinte ça évitera de les casser quoi. À l'arrière nous avons une cage d'étanchéité où à l'intérieur se trouve un port USB type A parce que l'enceinte fait powerbank, donc tu pourras recharger ton smartphone, un port auxiliaire, une slot pour mettre une carte micro SD. Donc si ta grand-mère n'a pas de smartphone, elle pourra toujours écouter de la musique via sa micro SD. Tu lui mets du Johnny Hallyday, ça y est, elle va faire la roue bombée, elle va mouiller de la culotte. me l'a mise dans le cul. Et alors? Et nous avons un port USB type C pour recharger l'enceinte. À l'arrière, nous avons les spécificités de l'enceinte avec des patins antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée et que aussi le son se répartisse sur le meuble. Bah voilà. Oh putain, j'ai fait la péter, mais quel con celui-là. Comment tu peux écouter de la musique sur cette enceinte? Bah t'as plusieurs manières. Soit tu as en auxiliaire, soit tu as en Bluetooth, soit en NFC, soit avec une port micro SD. Nous ce qu'on va faire c'est en Bluetooth, donc pour ça tu vas allumer l'enceinte. Oh putain, j'aime bien quand les marques d'enceinte font des petits bruitages comme ça, c'est... J'aime bien. Bon, ça vaut pas celui d'une JBL, mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà, on est connecté mon Claude, ça c'est pas mal. Et on va voir si par exemple si j'éteins l'enceinte et si... Oh putain, regarde-moi ça mon con, on a un autre bruitage. Et là, si on la rallume, est-ce qu'elle va se connecter automatiquement à ma tablette? C'est pas magnifique ça? Ça s'est connecté automatiquement. Et là, t'as plus qu'à lancer ta petite musique. Mais avant ça, on va voir si on peut regarder des vidéos avec l'enceinte. Oh là 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 là. Ce son il est exceptionnel. De gagner le match, c'est de pousser le samouraï hors du ring, ok? Je sais faire ça. Non, franchement, c'est plutôt pas mal pour regarder des films. Le son est stéréo, donc tu pourras profiter d'un film et d'une petite immersion. En plus, l'enceinte est équipée de basses plutôt correctes. On n'a pas de décalage sonore et en plus, les voix ressortent très bien. Hein. Même s'il n'y a pas de Twitter, bah ça fait quand même son taf. L'enceinte est équipée de 30 watts en pic, c'est ce qui est indiqué sur la fiche technique. Il est également équipé de 2 radiateurs passifs latéraux, des radiateurs passifs qui vont servir à donner de l'impact et de la profondeur aux basses. Et ben on va vérifier tout ça, c'est parti.
franchement elle se débrouille plutôt pas mal pour une enceinte à ce prix. On a un son dynamique et percutant, on n'aura pas les basses aussi profondes et précises qu'une JBL, mais on en est pas loin. Après on a de bons aigus, hein. Ils se distinguent bien des basses, c'est ce que j'avais peur avec ce style d'enceinte qui a pas de tweeter, qui ce n'est pas les aigus les plus précis que j'ai entendu, et on a quelque chose de bon qui se distingue bien du reste. Après tu as deux modes égaliseurs sur cette enceinte. Il y a un mode où les basses vont être un peu moins puissantes et les aigus vont prendre le dessus. Ça on va dire que c'est plus un mode pour l'extérieur, pour donner un peu plus de puissance et élargir le spectre audio. C'est le mode que je suis le moins fan, parce que même si j'aime bien ça, les aigus ils étaient vraiment trop hauts par rapport au reste, et surtout que quand tu mettais le son en maximum, et ben là le son était un peu moins précis, les aigus sonnaient un peu plus criards, c'était pas très agréable à l'oreille. Après l'autre mode égaliseur, il va mettre plus en avant les basses sans qu'elles prennent le dessus sur le reste, et ça c'est un mode qui est bien, et surtout que si vous l'écoutez à l'intérieur et que vous mettez contre un mur, et là ça va donner un peu plus de punch à votre musique. Ça tape, ça tape. Le kit main libre, et oui, l'enceinte est équipée d'un micro, donc tu peux appeler n'importe qui sur l'enceinte, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, on va appeler qui. Donc normalement c'est censé marcher. Moi je suis alors. Oh, qu'est-ce qu'il dit le Claude? Moi ça va et toi? Je suis en train de bouffer des cruzelles. Des quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, putain? Bah, vous pouvez voir que ça marche parfaitement bien, il arrive bien à me réceptionner, il croyait même que j'étais en train d'appeler avec mon téléphone. L'autonomie, l'un des points forts de cette enceinte, parce que grâce à sa batterie de 5000 ampères-heure, elle peut te sortir 24 heures d'autonomie. Donc c'est à dire que pendant 24 heures, tu pourrais écouter ta vidéo en soirée tranquille sans être en rate de batterie. Moi, à utilisation intensive, je peux tenir dans les environs de 20 heures, voilà, parce que moi je suis toujours en train d'écouter la vidéo à bloc, parce que j'aime ça, quoi. Bon, l'enceinte est censée résister aux éclaboussures, c'est ce qu'on va voir, mon Claude, regarde-moi ça. Ça marche toujours, mon Claude. Oh, c'est cool. En conclusion, pour moins de 60 €, tu as une super enceinte avec un son plutôt équilibré, avec des basses bien percutantes, une superbe autonomie, une enceinte que tu pourras amener de partout grâce à sa petite dragonne et du fait qu'elle est légère et compacte. Non, franchement, c'est une bonne affaire que tu feras si tu l'achètes. Bon allez, sur ce, c'était Dirty Lemma, on se retrouve le samedi tous les 15 jours à 10 h, soit au rendez-vous, sinon... Je vais te goumer.